Il se retrouve à parler au milieu d'une boule de fer et surtout de motards en pleine action. Il espère que ce numéro spectaculaire sera remarqué et surtout récompensé. Mais il veut attirer le plus de monde possible sur le chantier. Et enfin, ça n'apporte rien, il se met juste en danger. On a besoin de vous! On a besoin de vous! Le plan est incroyable. Bon bah déjà voilà, c'est le moment culte de l'épisode, il arrive maintenant. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Bonsoir tout le monde. Je faisais une sieste en fait, je dormais et Rara m'a réveillé en disant mais tu stream pas? Genre merde. Ah c'est terrible. Mais c'est bon là, je suis en train d'émerger, je suis bien. C'est parti ou quoi? Pour Marc Emmanuel tous ensemble. Une semaine pour changer la vie d'une famille. Alors j'ai fait exprès, comme je le disais, d'aller vraiment chercher dans les premières saisons. Je rappelle, merci à la personne maintenant qui a la chaîne tous ensemble, avec des re-uploads de plein d'émissions et que maintenant à nouveau on peut en regarder plein. Mais la dernière fois on a mis des saisons assez tard dans la vie de tous ensemble. Où du coup le format était un peu différent, il y avait plus de vannes, il y avait beaucoup de voix off, vous voyez moins Markem. Là je suis vraiment retourné saison 1, donc vraiment Markem Origins. Vraiment juste après qu'il ait été chauffeur de salle au Big Deal. Enfin c'est parti en fait. T'en voudras pas si tu retournes au lit. Non maintenant je suis lancé, là maintenant il n'y a plus que la voix qui ne suit pas, mais vraiment en termes d'énergie, je suis là. J'ai des petits moments d'absence, mais moi je pense que ça peut contribuer au divertissement. Enfin c'est clivant quoi. C'est clivant, il y a des gens qui doivent se dire je m'inquiète pour lui. Des gens qui sont le genre de gens qui disent à des proches écoute voilà, hein, moi je dois peut-être pas te dire ça, mais je peux pas te dire qui, mais il y a des gens qui s'inquiètent pour toi quoi. Il y a des gens qui s'inquiètent pour toi. Et souvent les gens qui disent ça en fait c'est eux-mêmes, mais ils détournent la responsabilité en disant je sais pas dans quoi je suis parti. Ils avaient investi toutes leurs économies et Frédéric pensait qu'il parviendrait à réaliser les travaux nécessaires pour la rendre habitable. Tout son temps et son énergie y passaient, le chantier a avancé, mais le 24 janvier dernier, la tempête s'est abattue dans la région et a détruit une grande partie de son travail. Alors sondage pour voir est-ce que vous vous inquiétez pour moi. Oui les vrais là qui ont une mémoire de fou on ne l'a jamais vu, hein. Moi je pense qu'on l'a jamais vu celui-là. Et puis en fait ce qu'ils nous avaient pas précisé c'est que le temps de la construction, tant que c'est ni clos ni couvert, l'assurance ne fonctionne pas du tout. Alors là ça a été le coup de massue. Après cette catastrophe, il a la voix de Cyril Lignac. Non, ça c'est un accent. Les sont considérables. Frédéric, qui est facteur, se retrouve à payer le crédit de sa maison et ne peut plus assumer en plus un loyer. Bon, ceux qui connaissent pas, là on dirait c'est triste et tout, hein, mais Markem va arriver et sauver tout le monde et amener toute la joie. C'est un peu comme un soleil qui se réincarnait en être humain, donc tout va bien. Mais aujourd'hui, elle doit déménager. Quand elle partira, cette famille... Vous aimez bien la solidarité? Fabienne et Frédéric sont inquiets pour leurs deux enfants. Ma peur, oui, c'est de me retrouver sans logement. J'avoue que c'est la musique que les gens jouent sur les pianos d'une gare. Ça me dérangerait pas. Oui, c'est pour mes enfants. Face à cette situation, il arrive avec sa tablette. C'est Fabienne qui a fait appel à Marc Emmanuel. Elle sait qu'il s'agit de sa dernière chance pour sauver sa famille du calvaire. Le rendez-vous est fixé chez la mère de Frédéric. Fabienne est à la fois stressée... C'est pas un épisode post-cocaïne parce que justement c'est saison 1, donc là pour moi on est au top du Markem, mais peut-être que ceux qu'on connaît c'est plus vers le milieu et que là il l'est pas encore, et on est plus sur avant que après. Pourquoi vous m'écrivez? Pour Frédéric. Parce que ça me fait un peu mal au cœur de le voir. C'est quoi l'histoire de la coke? Bon ça je sais pas, hein. À la base c'est quoi? C'est la Colombie? Il avait dit manger, faire un petit brin de sieste, puis partir à la maison. Et il a plus de vie, quoi. Dans cet ordinateur, pour vous, j'ai un petit message d'amour que je vais vous inviter... C'est un ordinateur? ...à regarder. C'est ta maman qui te le dit, baisse pas les bras. Tu dirais. C'est qui? Je sais pas qui c'est. À 5 ans, ça fait 2 fois que je te vois pleurer. Et si Frédéric ne peut retenir ses larmes... C'est une DS. J'ai une petite vidéo aussi sur ma Game Boy Advance SP. C'est l'édition Tribal. Sinon, il serait à la rue. Mais cette situation ne peut plus durer et maintenant, il doit trouver une solution. Bon, on va la voir cette maison? On prend le temps, là maintenant? On le prend. Main dans la main? Tous les trois? Tous les trois. Pour les enfants? Pour vous deux? Aujourd'hui, Marc Emmanuel est venu pour découvrir les lieux. Une fois encore, il constate que les travaux à effectuer sont gigantesques. Le voilà, il arrive, il se prépare, attention, c'est le roast. Il va les défoncer. Oh là là. Ah oui, c'est vraiment une vieille maison que vous essayez de retaper comme vous pouvez, quoi. Tout à fait.
comme on peut. Il n'y a rien en électricité, il n'y a rien en eau, en cuisine, il n'y a rien, il n'y a aucune distribution. Aucune distribution. Il n'y a pas d'évacuation. Vous vous rappelez du temps où pour 550K tu avais une maison? Bon, ça existe toujours, mais à des endroits nuls, quoi. Si, l'évacuation. Ou une petite maison. Oui. Mais il faut percer le mur pour mettre le tuyau. Et voilà. Donc il y a tout à créer. Et engueule-les, vas-y. L'eau, l'électricité, les sanitaires, les murs, les cloisons, les fenêtres, rien n'est fait dans cette maison. Au premier étage, les travaux ne sont pas beaucoup plus avancés. Je trouve que je ressemble à Mark M. Non. C'est un honneur, tu vois, mais je vois pas le... Mais j'avoue, est-ce que là, du coup... Donc on avait vu des trucs tard, en termes de saison, où il avait eu sa désintox. Arrête de dire ça, c'est un peu la diffamation. Non, on ne fait que supposer. Mais là, au début, peut-être il avait pas encore trouvé son perso, quoi. Et là, il est calme aussi, mais c'est au début, c'est le 8e épisode, hein. C'est-à-dire que là, il y a eu que 7 tous ensemble avant, quoi. Et il est au bout de ses forces. Faire soi-même une maison comme ça, mais c'est un boulot de folie. J'ai plus de sortie, c'est très rare que je sorte avec elle ou qu'on aille au restaurant. Les vacances, c'est ici. J'ai posé 3 semaines au mois d'octobre, 3 semaines à la maison. On se débrouille comme on peut. C'est pour ça que Fabienne, c'est dur, à ce point. Après, c'est beau de le voir... Fabienne sait que le chantier est loin d'être terminé. Entre eux, il n'y a plus de vie de couple. Quant aux enfants, ils ne voient plus leur père. Et financièrement, c'est très lourd. Bon, ça va. Pour assouvir leurs rêves, ils ont pris un crédit sur 40 ans qui leur coûte 580 € par mois. 40 ans. Les frais supplémentaires dus à la tempête sont énormes. Frédéric est facteur et son salaire ne lui permet pas de remplacer ce qui a été détruit. Pour leur venir en aide, Marc-Emmanuel va leur faire une proposition. Dans un premier temps, est-ce que l'idée que l'on vous aménage un appartement sur le haut, au moins Frédéric, finit les problèmes pour habiter à droite à gauche? Ah, c'est des plus petits projets, quoi, au début. C'est moins ambitieux. C'est, attends, on va vous faire un... On vous fait pas vraiment une maison, quoi. C'est... Mais qui vit 40 ans? L'horreur, t'imagines? Est-ce que cette idée vous va? Ah ben oui, ça me va bien. Pour effectuer ses travaux au premier étage, Marc-Emmanuel a besoin de volontaires. Il sait même pas comment on serre une main encore, il vient de naître là. Il vient d'apparaître, il est sorti d'un cocon. Il comprend même pas encore comment on fait les doubles checks. En fait, c'est beau de le voir faire ses premiers pas. Le meilleur moyen pour trouver du monde, c'est d'aller là où la foule est réunie. Et justement, un cirque s'est installé dans la région. Chaque soir, des spectateurs viennent assister à la représentation. Alors c'est vrai, comme à chaque fois dans cette aventure, il me faut trouver un maximum d'énergie vive pour mon chantier et regardez où je suis. Venez avec moi, on va essayer de trouver du monde. Voilà, là je le découvre, je le vois un peu. Et c'est des codes qui sont pas restés par après parce qu'ils s'adressent rarement directement à la caméra. Marc-Emmanuel voudrait lancer un appel devant les spectateurs. Il va combattre un tigre. Enfin, si, j'arrive à terrasser ce tigre de mes mains. Vous viendrez tous construire une maison avec moi. Pour cela, il a besoin, entre 2 représentations, de parler aux responsables. Bonjour madame, Marc-Emmanuel de l'émission Tous Ensemble. Salut bonhomme, comment tu t'appelles? Jordan. Madame, j'ai besoin, si tu peux m'accompagner peut-être, j'aimerais parler à tous les spectateurs présents dans votre cirque. Je vous donne l'autorisation d'entrer. Pourquoi il prend le gosse? Tu viens avec moi? Pour convaincre le dirigeant de le laisser passer un appel de solidarité, Marc-Emmanuel explique la situation critique de Fabienne et de Frédéric. Moi, il me faut un maximum de bénévoles, un maximum d'artisans. Et là, c'est vrai qu'en parlant à tous vos spectateurs, je peux peut-être... Putain, il est incroyable, on dirait. Il a vraiment le chara-design de mec de cirque. En persuader de venir nous rejoindre, ou en tout cas, que les gens qui sont présents ici au cirque puissent en parler également eux-mêmes. Si vous n'êtes pas m'aider, je tue cet enfant. Et je vais le faire. Le responsable lui donne son feu vert pour lancer un appel, mais Marc-Emmanuel doit le faire en participant à un numéro. Il ne le sait pas encore, mais son intervention ne va pas s'arrêter à parler dans un micro. Allez, c'est parti, moi je vous suis. Allez, on y va, c'est parti. Marc-Emmanuel n'a décidément... C'est lui là. Votre avis, c'est lequel? Il est sur quelle moto? Il se retrouve à parler au milieu d'une boule de fer et surtout de motards en pleine action. Il espère que ce numéro spectaculaire sera remarqué et surtout récompensé. Mais il veut attirer le plus de monde possible sur le chantier. Et enfin, ça n'apporte rien. Il se met juste en danger. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Un maximum de bénévoles. Le plan est incroyable. Bon, bah déjà, voilà, c'est le moment culte de l'épisode, il arrive maintenant. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Un maximum de bénévoles, d'artisans. Et les gens, ils sont, mais c'est qui? Parce que pour l'instant, il n'y a eu que 7 épisodes de Tous Ensemble, quoi. Personne ne connaît. On compte sur vous pour la mobilisation. Rendez-vous demain à 18h à la salle de Clérac. Maximum d'artisans d'énergie vive. Applaudissez très fort.
Le cirque réserve une dernière surprise à Marc-Emmanuel. En venant ici, il ne s'imaginait pas qu'il y aurait autant de générosité. Célébrité, sortez-moi de là. La direction du cirque et moi-même soutient votre œuvre et vous remet un petit chèque. C'est gentil, c'est extra, bah c'est super. Bah, ça me touche énormément et ça va vraiment nous aider à davantage en faire pour Frédéric et... Allô? Merci de nous avoir accueillis en tout cas. À bientôt. Salut Indra. Ciao ma belle. Il a parlé à l'éléphant. Suite à l'appel lancé dans le cirque et grâce à la sœur de Fabienne... Ah, il faisait pas encore un bain de foule et tout. C'est vrai qu'il est plus calme. Il s'est pas encore trouvé. Merci beaucoup pour Fabienne et Frédéric. C'est vrai que pour moi, ils vivent une vraie situation d'urgence. Malheureusement, la tempête a dévasté la charpente que Frédéric s'était acharné à construire tout seul. Il a tout monté, tout fabriqué. Ils sont pas chez beaucoup. lui. Aujourd'hui, c'est Fabienne qui craque. L'idée première, c'est de faire en sorte que dans 5 jours, ils intègrent la maison. Tous les bénévoles ont bien compris 5 jours, hein. que le délai est court et que leurs journées sur place vont être bien remplies. Afin de s'organiser au mieux, Marc-Emmanuel demande à chaque personne de se présenter et de préciser l'aide qu'elle peut apporter sur le chantier. Alors, qui fait quoi parmi vous? Y a-t-il parmi vous des électriciens? Votre prénom c'est comment? Allez. Y a-t-il des peintres parmi vous? Oui. Ah oui, encore le truc que la chaîne enlève les musiques derrière, comme quand on a mis la musique qui fait peur la dernière fois. Et donc vous êtes combien? 6 ouvriers. Mesdames, messieurs, il est artisan et il met à disposition 6 ouvriers Pour une pour journée. peindre la maison pendant une journée. Applaudissements. Jean-Guy. Bravo, Jean-Guy. Au total, une 60aine de bénévoles devraient être au rendez-vous sur le chantier. Et Marc-Emmanuel sait pertinemment que si toutes ces personnes n'apportaient pas leur contribution le lendemain, Ça serait ils impossible. n'arriveraient jamais à achever. La petite, là, elle va venir faire aussi du bricolage. Je peux compter sur vous? Oui. Est-ce que le Lot-et-Garonne est bien présent? Le travail infantile, c'est toujours moins cher. Ouais, non, mais il faut, comme c'est des bénévoles, ça va. C'est du bénévolat infantile. Frédéric avait bien avancé les travaux, mais la tempête a tout détruit. Pour le moment, la famille est hébergée, mais bientôt ce sera plus difficile. À la veille de l'hiver, leur situation est préoccupante. Solidarité Le en lendemain, action. sur le chantier, c'est la catastrophe. Il a plu toute la nuit et les intempéries ont, semble-t-il, démotivé un bon nombre de bénévoles. Mais c'est la pire entrée de tous les épisodes. D'habitude, ils arrivent, ils sont une foule, il y a la musique des Avengers, il est hyper... Voilà, là, ils sont dans la grisâtre, ils sont 6. Sur les 60 personnes qui étaient venues à la réunion, seuls 8 sont sur place pour le début des travaux. C'est la première fois que Marc-Emmanuel se retrouve dans une telle galère. C'est une catastrophe là, il faut que je trouve du monde parce que... C'est une galère. C'est pas la première fois. Il y a déjà eu des échecs comme ça, mais pas à ce point-là. C'est de faire en sorte qu'ils habitent un appartement qu'on va créer à l'étage. On garde l'énergie? Là, vous êtes 8, on a 5 jours, let's go. Vous êtes pas démoralisés? Marc-Emmanuel emmène les bénévoles au premier étage. Son but est de rendre habitable le plus rapidement possible cette surface. Il y a déjà des choses dans la maison. Regardez tout ce qu'on a en matériaux ici, sur place. Vous avez de quoi commencer. Moi, pendant ce temps-là, je vais vous trouver du renfort. Parce qu'à 8, pour vous, c'est impossible cet appartement. D'accord? Donc vous commencez de votre côté et je retrouve un peu plus tard. Mais comment est-ce qu'il va faire? Il a déjà demandé. Il a littéralement été dans une sphère avec des motos autour de lui et il a réussi à avoir que 8 personnes. Mais si Marc-Emmanuel ne trouve pas davantage de Et en plus, il est en train de casser leurs mains. bénévoles, le chantier va s'arrêter. Il y a des checks au ralenti. Il l'avait déjà. Quand même, c'est assez beau. Je crois que c'est vraiment le plus vieux épisode qu'on ait vu. Il décharge le matériel, il commence à casser les murs, il déblaye les gravats, il se penche sur les problèmes d'évacuation d'eau et de raccordement en électricité. Ils doivent dans un premier temps trouver des solutions à ce niveau pour la suite des opérations. Pendant ce temps, Marc-Emmanuel se dirige vers le centre-ville et ses alentours pour trouver du renfort. 9 pour ouvrir un chantier. Quelle catastrophe. Il y en a un qui s'est rajouté. Et pour cela, il s'arrête dès qu'il repère un chantier et essaye de convaincre les ouvriers de venir l'aider. Ah ouais, c'est triste. Je peux vous demander? Arrêtez ce que vous faites! Bonjour. Et venez faire la même chose sans être payé! Juste vous demander. Je cherche des terrassiers dans la région. Mais trouver des bénévoles n'est pas une mission facile. Et pour cause, ils sont tous en plein travail et ne peuvent pas se rendre disponibles. Bah oui.
Il vit dans quel univers, Markem? Non seulement les bénévoles ne sont pas nombreux, et en plus, les conditions météorologiques sont très mauvaises. La pluie a rendu le terrain boueux et à la moindre manœuvre, les camions s'enlisent. Si les véhicules ne peuvent plus passer, c'est la fin des travaux. Désemparé, un des bénévoles appelle il est français, il a un béret. Pour le mettre au courant. Allô? Oui, Marc-Emmanuel? Oui, Fred. Je suis sur le chantier, là. Il y a de la gadoue partout, on n'arrive même plus à marcher, on se casse la figure. C'est la folie, là. Il y a de la gadoue. Passer, là. Moi, j'ai peut-être une solution. J'ai appelé un fournisseur là, pour essayer de récupérer du caillou, pour essayer de refaire tout le chemin, là, parce qu'autrement, on n'y arrivera pas. Hein. Ah bah bien volontiers, mais c'est clair. De toute façon, toute initiative, elle est bonne. Hein. Ok, mais écoute, je m'en occupe. C'est très bien. Ça n'en sera que mieux pour le terrain pour la suite. Ce bénévole a besoin de 100 tonnes de gravier. Ils ont fait les dialogues séparément. Alors, direction une entreprise qui peut les lui fournir. Rien n'est gagné, et pourtant, sans ce gravier, la route est impraticable. Faudrait que tu arrives à me trouver du caillou pour foutre sur le chemin. Pour rien faire, il nous faudrait 100 tonnes de 0,20. C'est bon? Ouais? Vraiment? 100 tonnes de cailloux? Impeccable, merci. Pas de souci. Le bénévole a réussi à trouver les 100 tonnes de gravier. Il appelle tout de suite Marc-Emmanuel. C'était facile comme défi, il y avait vraiment plein de cailloux autour de lui. Il y a Aziz de chez Gobal qui me file les 100 tonnes de cailloux. Vous avez tout le gravier? Ouais. C'est extra. Super, bah vous avancez. C'est une bonne nouvelle pour faire avancer les travaux. Immédiatement, les camions débarquent sur le chantier. Et les bénévoles vont travailler tard pour que le lendemain... Mais ça sert à quoi? Ah, c'est parce qu'il y a de la boue, ils doivent mettre des cailloux pour que le sol soit praticable, c'est ça l'idée? Moi je m'y connais pas, on a beau regarder les tous ensemble, je comprends toujours pas comment ça marche de faire une maison. De son côté, Marc-Emmanuel va continuer à chercher de l'aide et des moyens supplémentaires. Afin de les trouver, Marc-Emmanuel a l'idée pour la première fois d'organiser dans une boîte de nuit une vente d'objets collector appartenant à des artistes. Le but de l'opération est de les exposer tout le week-end. Dans une boîte de nuit, genre il va stopper la soirée et machin, il commence à faire une vente aux enchères. Pour Frédéric et pour Fabienne, faites monter les propositions d'achat. On compte sur vous, amis bordelais. Le premier objet proposé est une paire de baskets offerte par le fameux DJ Bob Sinclair. Il a tenu à adresser un message pour essayer de sensibiliser un maximum le public. C'est une paire de baskets, je fais collection. Donc qui est totalement inédite, qui a été... Ah, il aime les sneakers. Faite pour moi, elle m'a accompagné dans les clubs. Ah, Bob Sinclair, quoi. J'avais oublié qu'il existait. Donc faites monter les enchères, je vous embrasse. Et après Bob Sinclair, place à un brillant footballeur bordelais. Il s'agit de Benoît Trémoulinas. Ce sportif a voulu... Ah, lui, j'ai jamais su qu'il existait. Mettre en personne un ballon de foot dédicacé par l'ensemble de l'équipe. L'élan de générosité ne s'arrête pas là puisque le collectif Métissé, un groupe originaire de Gironde, propose son disque de platine. Le collectif Métissé, mais oui. Le tube de l'été dernier. Le batteur du groupe Image, Jean-Louis Pujade, quant à lui... Ah ouais, mais attends, on est saison 1, c'est là où c'est le plus gros crossover de stars de tous les épisodes. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Et enfin, l'artiste qui s'est rendu célèbre avec son titre Ça m'énerve a dédicacé un de ses t-shirts. Durant tout le week-end, ces objets collectors sont exposés dans la boîte de nuit. Ils sont... Il danse avec le collectif Métissé. Ils sont vendus au plus offrant et après 2 jours, c'est une belle réussite. Ils ont été achetés pour la somme globale de 2300 €. Ah, Markem, quoi. Il avait pas encore trouvé sa DA, en plus, les petites chemises, il avait pas encore son truc, les carreaux, la doudoune, sans manches, tout ça. Imagine, t'étais à cette soirée, quoi. T'étais dans cette soirée, là, dans le Lot-et-Garonne. Il y a le collectif Métissé, Markem monte sur la scène et danse avec eux. 2300 balles, ça va. Il y a des fois, ils ont 500 balles quand ils vendent des trucs. Bonjour, je suis heureux de venir vous remettre le fruit de la vente aux enchères qui a été réalisée dans le week-end. Grâce aux objets qui ont été remis par les Girondins de Bordeaux, Émile et Images et le collectif Métissé. Et Bob Sinclair. J'ai récolté 2300 €. Je crois que c'est super. C'était qui lui? C'était qui? Il est 5 h du matin. Marc-Emmanuel sait que les bénévoles ont travaillé toute la nuit. Ils ont voulu avancer les travaux. Il va revenir, ils sont plus là. Il n'y a plus personne. Alors, durant toutes ces heures et avec un éclairage réduit, ils se sont occupés de l'extérieur de la maison. Au petit matin, c'est sous une pluie battante qu'ils poursuivent l'isolation. Non mais reportez, faites ça la semaine prochaine quand il pleut plus, c'est... Mais même si Marc-Emmanuel a réussi à trouver davantage de bénévoles grâce à ses différents appels, certains ne pensent pas pouvoir finir dans les temps. Je suis un peu pessimiste sur la fin des travaux, quoi. Ça va durer. Le temps qui nous est imparti me paraît un peu court. Ah, alors tout le monde s'active. C'est extraordinaire ça. Marc-Emmanuel continue à chercher je sais, ça fait des péripéties. Pour poursuivre les travaux de la maison. Direction un magasin spécialisé. Et au premier coup d'œil, il réalise qu'il peut trouver ici des tuiles.
Il va voler. Les tuiles. Et si la tuile. Emmanuel cherche des tuiles, c'est parce que la toiture a été en grande partie détruite pendant la tempête. Pour remplacer la partie envolée, il lui faut un modèle bien précis. Qu'est-ce qu'il vous faut comme matériau? Moi, il me faut des tuiles romanes. Des tuiles romanes sens. Ah, j'ai pas ça. Il m'en faut 15 mètres carrés, vous avez pas? Non, on fait pas ça. Il y a pas quelque chose d'adaptable? Non. Non. C'est non. Au revoir. Au revoir, Marc-Emmanuel. Bon, adaptable à la reste tuile. Par contre, j'ai d'autres choses. Il me faut 70 plaques en 2,80. Il faut que j'aille voir monsieur? Non. Pas de tuiles, mais Marc-Emmanuel on fait pas essaie ça. de récupérer d'autres matériaux dont il a besoin absolument. C'est quoi des tuiles romanes? Ah oui, c'est des tuiles quoi. C'est ça quoi. Comme ça on apprend un peu quoi. C'est celles qu'on dirait un peu des tubes. Enfin en forme de... Ouais. Non j'ai pas ça. Non. On fait pas ça. Non. On fait pas ça en fait. Marc-Emmanuel a impérativement besoin de ses fournitures. Il est impatient de savoir si ce magasin va l'aider. Bonjour Marc-Emmanuel, de l'émission Tous Ensemble. J'ai expliqué à votre collègue, on a besoin de matériaux. Donc c'est vrai qu'initialement j'ai pensé à des tuiles, et puis la tuile romane, vous ne l'avez pas apparemment dans votre magasin. Est-ce qu'éventuellement je vous ai dit qu'on l'avait pas. Vous accepteriez d'offrir des plaques de plâtre? Et le chantier, t'as? Le chantier il est à Clérac. On est au lieu-dit Broc. Roro c'est pour Ronald Reagan, c'est pour Romuald, c'est mon prénom. Est-ce que vous êtes partant sur le principe? Romuald de 3e. Romuald 3. Grand merci. C'est accepté. Ils vont t'aider, Marc. Mon nom de famille, c'est un chiffre. Reste maintenant le problème de la livraison. Un employé de ce patron n'est pour le moment pas au courant. Mais Marc-Emmanuel va lui demander un service après ses heures de travail. Bonjour, Marc-Emmanuel, de l'émission Tous Ensemble, la solidarité sur TF1. Jamais entendu parler. De l'émission Tous Ensemble, la solidarité sur TF1. Simplement aujourd'hui, j'ai aucun moyen qu'ils arrivent sur le chantier rapidement, sauf si vous acceptez de jouer le jeu, de faire une livraison supplémentaire ce soir. Oui, d'accord. Vous êtes partant? Yes! Bonne nouvelle. Il est en train de bosser. Il rencontre Marc-Emmanuel qui se fait... Oui, d'accord, c'est bon. Yes! Mais laissez-moi tranquille, monsieur. Elles sont livrées le soir même. Il continue à parler. Autre bonne surprise, il y en a davantage que ce qu'il en faut pour le premier étage. C'est vrai qu'il y a plus le truc mis en avant là où il va gratter partout. Après ça va rester mais moins. Mais là peut-être c'est particulier aussi vu qu'il y a vraiment rien, il n'y a pas de bénévoles, bon. Notre famille qui n'a plus de maison, chez vous on dit moins, retrouver des conditions normales pour vivre. Depuis que la tempête a détruit tous les travaux réalisés par Frédéric, s'ils n'ont pas de solution rapidement, une question se pose. On est d'accord que la prod paye ça? Non mais quelqu'un avait expliqué un truc intéressant de comment en fait c'est du don, le fait que les magasins ils donnent des trucs, ça leur fait des avantages fiscaux parce qu'en fait du coup il y avait une association liée à l'émission Tous Ensemble qui fait que il y a une pirouette comptable. Rendre habitable la totalité de la maison, les bénévoles sont sceptiques. Ils ne sont pas sûrs d'arriver à finir le chantier dans les temps. Non mais moi je demande du monde depuis le début, c'est tout, ils le savent. Ça va être juste. Mais Marc-Emmanuel décide de prendre le risque. Il ne baisse pas les bras. Il utilise du feu. On va construire la maison avec du feu. Maintenant, il doit impérativement se préoccuper d'une pièce indispensable, les sanitaires. Il se souvient d'une discussion qu'il avait eue avec la sœur de Fabienne. Au moment de Alors je sais qu'il adore chier. À un moment donné, il me parlait souvent effectivement qu'il rêvait d'avoir une douche à l'italienne. Qu'il rêvait vraiment de... Fabienne et Frédéric sont passés par tellement de galères que quand j'ai su que leur rêve c'était cette douche à l'italienne, pour moi c'était évident. Ça a disparu ces trucs-là. Jamais j'ai vu les moments où ils parlent caméra, face caméra en disant un truc. C'est pas resté dans les codes suivants ça. C'est pour la maman de réaliser une douche à l'italienne. Il a dit Lot-et-Garonne avec l'accent. Faut que je vois parce qu'on a pour une douche à l'italienne, voir tout ce qui est porte de douche, donc je dirais donc bon. C'est quoi une douche italienne? C'est quand elle est sur le sol quoi. C'est ça, c'est sur le sol. T'as quand même une valeur de 7 à 800 €, donc il faudrait te le regarder. C'est comme une glace à l'italienne mais en douche. Je vais regarder puis je vous rappelle en fin de journée. D'accord, c'est gentil. Merci à vous. Au revoir. Il va dire non. Encore un qui va dire non. Je le sens. Alors, Marc-Emmanuel qui vous no means no, Marc-M. rapide et surtout positif du responsable se rend directement au magasin. Il ne sait pas si sa démarche va aboutir, mais il est sûr qu'en y allant, ça c'est trop chiant les douches de sol à l'italienne. Attends, bien quelqu'un qui vient te dire c'est plus facile à nettoyer, quelqu'un qui dit c'est plus dur à nettoyer. On n'a plus de douche nous ici. C'est vrai? On a le tuyau d'arrosage dans le jardin. Très bon, donc c'est sur un catalogue, mais donc parce que le reste c'est emballé. Donc, voilà. C'est super. Vous acceptez alors de nous offrir ça? Oui. Il a dit oui. Emmanuel a obtenu l'équipement complet pour les sanitaires d'une valeur de 800 €. Et c'est exactement ce que désirait Fabienne. Ce sera donc une surprise supplémentaire pour la jeune femme. Marc-Emmanuel est une fois de plus touché par la générosité des commerçants. C'est une douche qui...
Laissez pas la porte de la salle de bain ouverte, parce que la douche peut vous voir dans la cuisine, et si vous cassez les spaghettis en les mettant dans l'eau, elle pète un plomb. Super geste. Allez, on ferme. Sur le chantier, la liste des matériaux nécessaires diminue. Et ceci grâce à l'argent récolté par la vente d'objets collecteurs en boîte de nuit. Résultat, les tuiles sont arrivées. Mais un problème se pose. Waouh! Après avoir travaillé durant des jours et des nuits, les volontaires sont fatigués. Ça a l'air beaucoup plus léger que ce que c'est. Là, on commence à avoir très fin. Parce qu'on trime, mais on a faim. Marc-Emmanuel se met alors à la recherche d'un traiteur qui pourrait préparer à manger pour toute l'équipe de bénévoles. Moi j'ai 60 personnes à faire manger, je vous explique, c'est que s'ils mangent bien, ils sont en forme, s'ils sont en forme... Attends, c'est que maintenant qu'ils se posent la question de les nourrir, ils sont restés toute la nuit bosser, et là maintenant, c'est bon, allez, c'est vrai que ça fait 2 jours là, on va quand même leur donner de la nourriture. On peut faire une très belle après-midi. Je n'ai personne pour les faire manger ce midi. Et ils sont passés vite de 8 à 60 aussi, ouais. Après, c'est peut-être ceux qui étaient pas là le premier jour, parce que voilà, ils sont venus par après aussi. Ah mais moi, si vous avez une paella, mais c'est extraordinaire. Une paella. Regarde, il y a une maison, ça a l'air d'être... Des restaurateurs de la région ont finalement accepté d'apporter leur plat du jour. Et ils sont heureux de faire partie de l'aventure à leur manière. Nous, notre métier, c'est traiteur. On n'est pas artisan, donc on ne pouvait pas aider à la peinture, au plâtre ou compagnie. Par contre, la cuisine, on sait faire. Eh bien, on attend quand même, on leur paye. Là, ils sont là depuis très tôt ce matin. Et je pense que là, ils doivent avoir très faim. On a vraiment faim, on a vraiment faim. Sympa. Tant attendu. Ça nourrit 60 personnes, ça? Des grands garçons comme ça? Merci à vous tous, hein. Tous les bosseurs, là. Tout le monde avait très faim et besoin de s'accorder une pause pour se relaxer. Certains voisins ne s'étaient jamais rencontrés. Tous les bénévoles font connaissance et partagent ensemble ce moment de détente. Ah non, c'est le seul repas. C'est voilà, vous avez mangé, maintenant il nous reste 3 jours pour finir. À présent, Marc-Emmanuel va faire une surprise à Fabienne. Logé pour le moment chez sa belle-mère. Qu'est-ce qu'il fait encore lui? Va aider à construire, Marc-Em, au lieu de faire tes bêtises là. Il doit garder ses enfants. La sachant inquiète, Marc-Emmanuel tient à la réconforter. Et pour cela, il a fait appel à Céline, sa meilleure amie. Elle n'habite pas la région, mais a tout de même fait le déplacement pour venir aider et lui apporter son soutien. Fabienne ne s'y attend pas du tout. Ça vous ferait du bien que cette personne soit là. Là, Marc-Em avait ton âge, Roro. Putain, c'est dur à dire, c'est vrai ça. Ah, c'est possible. Mais pour moi, c'est un adulte, là. Moi, je suis Peter Pan, on le rappelle. Il a 59 ans actuellement. Non, pas du tout. Alors ouais, non, pas du tout. Il a 59 ans. Waouh. Donc là, si c'était il y a environ 15 ans, il avait 45 ans. Non, ouais, non, il est plus grand. Il est plus grand que moi. Plus grand. 2009, la saison 1, c'est ça, il y a 15 ans. Ouais, 44. C'est vrai que je lui donnais 35, là, c'est vrai, hein. Ouais, peut-être presque 40. C'est normal. Fabienne est émue et heureuse. Non, j'ai pas fait de tête, j'ai ouvert la petite calculette, j'ai ouvert l'outil calculatrice là, dans Windows. Quoi, c'est pas juste ce que j'ai dit? Bah si, c'est juste. La jeune femme explique à Céline ce qu'elle a vécu ces derniers jours et toute la reconnaissance qu'elle a pour ses bénévoles. Tous ces inconnus qui sont là, j'aimerais leur faire passer le message, leur dire que je suis là avec eux, pour les remercier. Et la caméra va lui cogner le visage. Je sais pas si toi, si tu as l'occasion de pouvoir leur lire un message, si je te donne une lettre que je vais leur écrire, si tu peux leur... Mais pourquoi avoir 4 fiches? Pourquoi est-ce que il t'a pris une autre identité alors qu'en fait elle pouvait t'apprécier comme ça? Non, je me mélange. Que je les remercierai jamais assez. Toutes ces émotions, Fabienne décide de les écrire. Mes très chers bénévoles, je vous écris ce petit mot pour vous dire à quel point je suis de tout cœur avec vous. Quand je vois dans quelles conditions vous travaillez, je ne peux m'empêcher de penser que vous êtes tous des gens formidables. Vous ne nous connaissez pas forcément, mais vous donnez de votre temps pour nous aider. Oh, elle a l'intonation des discours d'un mariage. Vous n'imaginez pas à quel point votre présence... Depuis que nous nous connaissons. ...nous font chaud au cœur. J'aimerais être avec vous pour participer à cette aventure, mais ça m'est impossible. C'est pour cela que je vous adresse ce mot, pour vous dire un grand merci à vous tous. Nous pensons à vous et avons hâte de vous rencontrer pour vous dire toute notre gratitude. À très bientôt. Merci, merci beaucoup. On vous aime. Fredo, Matteo, Enzo et Fabienne. Toute la reconnaissance exprimée.
Il s'attribue tout le crédit, après il avait l'applaudi. C'était mon idée qu'elle place plein de prénoms à la fin de la lettre. Théo, Enzo et Fabienne. Toute la reconnaissance exprimée dans cette lettre arrive au bon moment. C'est grâce à vous! Ils sont épuisés et savoir que Fabienne est touchée par leur mobilisation les encourage à continuer à se surpasser. Bon bah Théo, Fabienne, il est assis. C'est tout le Lot-et-Garonne, les copains, on ne lâche rien. Go. Oh, elle est sourde, maintenant elle est sourde de l'oreille droite, c'est fini. Ah. Mais même si tous les bénévoles sont motivés pour finir ce chantier, dans quelques instants, vous verrez qu'à la veille de l'arrivée de Fabienne et Frédéric, leur maison est loin d'être achevée. Ça a mis tout. Bon, c'est marqué. Sur le chantier, tout le monde est tendu. Certains s'énervent. Je reste, j'ai sauté, je me casse. Mais vont-ils finalement terminer? Oh, il y a des dramas, ils se disputent. On voit jamais ça. Tout le monde vraiment de speeder maintenant, ils arrivent dans une demi-heure. En vrai, ça me touche, je suis saoulé d'être touché. Non, mais oui, non, évidemment. Moi, je me concentre sur le côté Markham et le personnage. Mais évidemment qu'à chaque fois, le fait qu'ils aident des gens et que les gens ils sont dans la merde, c'est touchant. Mais maintenant, ça fait longtemps, ils vont tous bien. À la veille de la découverte de la maison par la famille, les bénévoles poursuivent tout le travail qu'il reste encore à accomplir. Murs, cuisine, peinture dans chaque pièce, outils à la main, artisans et volontaires ne s'arrêtent pas. Ils se surpassent pour essayer d'arriver au bout des travaux dans les délais prévus. J'ai peur honnêtement. Tout le monde y met le cœur, mais je pense qu'il va manquer le temps. Marc-Emmanuel a-t-il eu raison de vouloir mettre en état ce rez-de-chaussée? Maintenant, il ne peut plus faire marche arrière, mais la sœur de Fabienne qui travaille sur la préparation du carrelage. La coque partout sur les visages. Alors c'est marqué, mais ses derniers recours, il reste plus qu'un jour, donc il se balade dans la maison, il fait... Il souffle dans le visage des gens. Allez! Pour Frédéric, les choses auront été relativement bien avancées. Mais livrer une maison où ni le haut ni le bas ne sont habitables est un vrai problème. Alors les bénévoles, conscients de l'énorme souci, vont passer toute la nuit à préparer le sol pour la pose du carrelage en appliquant la chape. Si vous n'avez pas travaillé toute la nuit, on n'aurait jamais pu finir à temps. Là, je suis rassuré. Là, on peut y arriver. Et au petit Ils ont bien fait de pas garder ça. Matin, la pose du carrelage est terminée. Il s'attaque à présent au parquet qui doit être... Il n'est pas fait pour s'adresser directement à la caméra. L'avancement du chantier est plus rapide que prévu et arrive finalement à surprendre tout le monde. Je pensais pas qu'on ferait tout ça. Je pensais qu'on ferait du bon boulot dans de bonnes conditions, mais pas aussi vite. Franchement, ça s'est bien passé. Non mais vous comprenez pas, ils peuvent travailler la nuit parce que c'est pas de l'abus de travail, parce qu'en fait ils sont bénévoles. Donc tout va bien. C'est le jour J. C'est le jour J. Fabienne et Frédéric vont découvrir leur maison. Alors tout le monde s'active, car même si le carrelage, le parquet, les portes, la cuisine sont montés et que la maison a été complètement transformée, il reste encore du travail. Il faut aussi impérativement s'occuper des installations dans la cuisine et des branchements électriques. On n'est pas trop bien. Mais peut-être que rien n'était possible. Vu ce qu'on a fait depuis une semaine, enfin, oui, c'est là c'est la dernière ligne droite. Il faut aussi nettoyer pour que tout soit propre et soigné. Ah, elle va super vite. Ça, jamais. Honnêtement, au départ, quand je suis arrivé, je donnais juste un coup de main. Et bien au coup de main, c'est fini que j'ai tout fait, quoi. C'est génial. Vraiment, je vais pas faire le connard comme quand on regarde des trucs belges et que vous dites je comprends rien à ce qu'il dit avec l'accent et je me dis non mais vous faites semblant. Là j'ai le même problème inverse, vraiment j'ai du mal à comprendre ce qu'ils disent. Voilà, nous j'ai pas l'habitude. Participer donc à la touche finale. Et pour avancer encore plus rapidement, Marc-Emmanuel se prépare à lancer un défi. Le défi, c'est qu'en 1 heure, regardez le coucher de soleil. Dans 1h30, ils sont là. On a 1 heure pour emménager la maison. Le camion arrive, il est rempli d'affaires. Il n'y a personne en face de lui. On est 10 ici. En 1 heure, on doit emménager la maison. Vous êtes prêts à relever le défi? Il a craqué. Allez les gars, c'est parti! Et si les participants pour le défi ne sont que 10, c'est parce que presque tous sont allés se reposer après des jours et des nuits de travail. Hommes et femmes participent au défi et donnent toute leur énergie pour y arriver. Comme les autres bénévoles, la maman de Fabienne veut plus que tout réussir ce pari. Roro part en live tous les dimanches. Ils viennent habiter là rapidement dans leur maison, depuis le temps que ma fille et mon gendre espèrent. Je voyais le moment qu'ils n'allaient pas y arriver, quoi, là, et tout, là. Il reste maintenant peu de temps. On s'occupe des dernières touches de décoration, des poses de rideaux et d'accessoires. Une artiste de la région a même réalisé des peintures destinées à la chambre des enfants. Elle l'a volée, hein. Pixar va la poursuivre en justice. Chaque bénévole apporte sa contribution en fonction de son savoir-faire pour une seule et bonne raison, aider cette famille en difficulté. Et c'est clair que ça va être
Et ils vont être agréablement surpris, je pense. Parce que vu le travail qui a été fait depuis une semaine, c'est assez impressionnant, quoi. L'aménagement de la maison se poursuit. Réfrigérateur, lit, matelas, armoire, table, canapé, tous les meubles ne sont pas évidents à transporter, mais les bénévoles se rapprochent du but. Il reste à trouver la bonne place pour chaque objet. Dans ces conditions, le défi est réussi. Paris gagné! Fabienne et Frédéric sont maintenant à quelques mètres de leur maison. On se rapproche de votre maison. Oui, je sens déjà la lumière. Hein, donc... On garde bien les yeux fermés. Sondage qui a déjà eu du verre dans sa maison, dans son appart. Oui, j'avoue, le verre année 2000, quoi. Les travaux étaient considérables. Des dizaines de personnes sont venues pour vous accompagner dans votre chemin de vie. Au total, c'est une centaine de personnes qui a aidé le couple à se sortir de cette galère. Des dizaines de personnes se sont mobilisées, ont tout donné, se sont surpassées pour réaliser ceci. Regarde. Ça part maintenant. Fabienne et Frédéric sont troublés. Ça s'appelait Lime, ouais, je vois. Toujours actuellement, il y a quand même une personne, force, hein. Il y a quand même pas tant de gens qui l'ont eu. J'ai dû l'avoir sur des objets, moi, tu sais, des, je sais pas, un petit... Ouais, un espèce de petit objet que t'as chez toi, tu vois, un truc à thé, mais pas un meuble. Mais parce que c'est... il est là, il est là ici. C'est ce verre-là. Ce moment leur semble irréel. Elle est toute jolie. Ça vous plaît? Oui. Ah oui, elle est super jolie là. Est-ce qu'il y a déjà la musique de Jurassic Park? On va voir ça tout de suite. Le couple n'en croit pas ses yeux. La maison est méconnaissable. Fabienne? Oui. Méconnaissable. Elle est finie la galère. Pour enfin être chez nous. Vous voyez quand il y a un article et que c'est genre le nom de quelqu'un connu, deux points, méconnaissable, Et il est tout à fait reconnaissable souvent. Déjà incroyable. En découvrant l'intérieur, la surprise va se révéler être extraordinaire. Car rien ne ressemble à la maison qu'ils ont laissée à Marc-Emmanuel une semaine auparavant. Et alors? Il est là. Oh, c'est le verre. C'est le verre tendance. Il n'y a pas la musique. Ça me donne vraiment envie de faire comme l'autre fois, de mettre la musique qui fait peur. Mais on entend derrière que c'est pas la musique de Jurassic Park. Il l'avait pas encore, cette idée. Ah si? Ouais, si, c'est ça. Le couple s'envoie. Ah, dommage, l'émotion est tellement grande que Fabienne ne peut plus retenir ses larmes. Tellement grande sa position, que il va Fabienne chier. ne peut plus retenir ses larmes. Vous aimez bien le verre ou pas? Oh, qu'est-ce que c'est beau. Il bouge plus. C'était avant. Vous pensiez qu'on en était jusqu'où? Que le haut. Voilà, on est resté. Vous pensiez à quoi? Comme vous nous aviez dit que faire le haut, déjà ça a été formidable. Mais là... Effectivement, il y a quelques jours, Marc-Emmanuel s'était engagé à ne faire que le premier étage. Oh, en fait, il y avait une surprise, quoi. Ils ont fait, oui, bon, en fait, ça va être juste ça. Mais en fait, il a fait plus. Que l'on vous aménage un appartement sur le haut. Au moins, Frédéric, fini les problèmes pour habiter à droite à gauche. Il me semblait bien, ça aurait pas fait, voilà, tous ensemble livre un truc complet. Et vous seriez sur place, près des enfants, pour travailler sur le rez-de-chaussée. Et ben, c'est fait pour les gens qui n'ont pas écouté parce qu'ils résument ça, là, maintenant. Oh ben, ça me va bien. Finalement, c'est toute la surface qui a été réhabilitée. Pour le couple, c'est inespéré. C'est tout fini. Ils ont tout fini. Ils se sont démenés, se sont surpassés. Pour faire en sorte que, si ensemble, tourner la page. Et les femmes, Marc? Je leur dirai jamais assez merci. Parce que là, j'en ai fait. Le premier jour, ils étaient où? Que sur le haut, et là, voir tout ça. Je vous laisse y aller, hein. Salle à manger, salon.
Du sol au plafond, en passant par les baies vitrées, le toit, la façade, les sanitaires, l'intégralité de cette maison a été retapée. On peut ouvrir? C'est fini. Il y a même des gouttières. Mais c'est vrai qu'on n'aura pas une chambre de princesse. On a du mal à y croire. Oui. Oui. Je dis toujours, ça arrive qu'aux autres, et puis là, c'est chez nous, donc... J'avais déjà vu ce verre, mais j'imaginais que ça pourrait être que chez les autres gens, mais... Bah tu l'as mis, quoi. T'as mis le verre marqué. Ils ont mis le verre. Vous avez bien fait de nous contacter. Oui. C'est un peu triste. Il y a un côté, il manque des choses, c'est un peu vide. Ils se sont améliorés quand même par la suite pour donner cette impression de... Il y a un résultat, quoi. Parce que je sais pas si... Combien de temps on aurait mis encore? Quelques années. C'est la culture du vide. Je le crois aussi. C'est pas quelques mois comme vous me disiez la semaine dernière. Ah, pour finir le haut, peut-être. Comme je vous ai dit, c'est la caravane qui nous attendait, donc on n'avait pas le choix. Et puis elle a eu bonne idée de vous appeler. Elle regarde le verre, elle n'en peut plus. Frédéric n'aurait jamais pu réaliser ce chantier tout seul. Tous les deux savent que si les bénévoles n'étaient pas venus à leur secours... Alors que si, voilà, s'il avait été dans la sphère avec les motos, il appelait des gens, voilà, 5 jours c'est réglé. Retrouvés dans une caravane. Faire éviter cette vie à leurs enfants est pour eux le plus beau cadeau qu'ils n'aient jamais reçu. Ils découvrent maintenant leur chambre où, comme le reste, tout est flambant neuf. Et quand ils se souviennent de l'état de cette pièce, il y a encore peu de temps, ils réalisent le travail gigantesque. Oh la tristesse. Mais pourtant c'est pas le plus compliqué de foutre des meubles, quoi. Ça donne envie de mettre la musique qui fait peur. Avec cette pièce qui fait peur, quoi. Ils réalisent le travail gigantesque effectué. Une vraie chambre? Pour nous. Tous les deux. C'est du bonheur? Oui, oui. J'ai encore un petit moment de bonheur pour vous. Le couple rentre maintenant dans la salle de bain. C'est ici que Fabienne avait une envie toute particulière. Une douche italienne. Waouh. Waouh. On a su, par Sandrine, qu'une douche à l'italienne, c'était votre rêve. Oui, oui. Oui. Ils sont fous. Vous ne sortirez plus jamais d'ici. Tout ce travail. La terre de la montrer à mes deux petits bouts. Elle réalise que Marquet ne la relâchera jamais. Je peux pas rêver mieux, quoi, d'avoir ma maison. Vous êtes pas content? Oui. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur, oui. J'ai une petite surprise encore. C'est que du bonheur. Je vous laisse là un petit instant. Et dès que je vous appelle, vous venez me rejoindre. D'accord. Tout de suite. Fabienne et Frédéric partagent tous les deux... Le clin d'œil caméra. Mais manque un dernier détail pour savourer pleinement cet instant. Fabienne? Frédéric? Vous venez me rejoindre? Oui. Il y a une bâche sur le sol. Leurs deux jeunes enfants les ont rejoints. Leur chambre Fabienne est terminée. Nous rejoindre? Ils vont pouvoir jouer et dormir tranquille. Elle est plus cassée? Elle est plus cassée ta maison? T'es content? Il s'agit pour eux aussi d'un rêve qu'ils ne pensaient plus voir s'exaucer. C'est maintenant chose faite et ce n'est que de la joie. Elle est belle ta chambre? T'es content? Hein? Regarde, il a même face ma couille. T'as vu ce joli tableau? T'es face ma couille. Eh ouais. Hein? Il est à toi. Rien qu'à toi. C'est ta chambre à toi. Comme ça, on peut faire dodo. Eh oui. C'est quoi la suite? Mais la suite, si je suis bien l'émission, il y a beaucoup de monde dehors. Vous entendez les brouhaha? Oui. Écoute, Mathéo. Écoute. Les gouttes. Je sais pas. On y va? On va voir? Qui c'est qui est là? Regarde, Écoute. Écoute.
Va vite, et en courant, va vite, et tous. Allez vite au-devant d'eux. Ah, ça marche bien. Je te laisse 1 minute d'avance. Allez, vous allez vous cacher et ensuite... J'ai rien entendu! Merci beaucoup à vous tous. Je vous connais. C'est pas pour certains, je vous connais pas, mais franchement, du fond du cœur, merci. Vous pouvez pas savoir à quel point d'avoir ma maison, ça me fait quelque chose. Donc franchement, merci, 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 merci beaucoup. Et merci à tous et je m'attendais pas à tant de choses et... Chers amis, je voudrais que vous fassiez un triomphe à quelqu'un qui s'est démené depuis des années par rapport à cette maison et cette galère. La tempête qui est passée par là. Je vous demande d'applaudir très fort Fredo pour tout le boulot qui s'est démené. Ah, il avait pas encore le code de faire... Merci de l'Intégrale. Tout fait, tout tenté pour s'en sortir. Et c'est vous tous, amis du Sud-Ouest, qui êtes venus l'épauler pour finir cette maison. C'est vous tous qui avez fait en sorte que le rêve de Fabienne, de Frédéric, se réalise. Infiniment à vous tous, infiniment merci au Lot-et-Garonne. Vous avez joué le jeu, malgré le temps qu'il a fait. On a démarré, on était 8 pour ouvrir le chantier. Ouais, tant que ça finisse, là, j'en peux plus de l'ambiance. Infiniment merci. Vous pouvez vous applaudir très très fort. Bravo. La suite, c'est sur TF1.fr, on vous embrasse. Et à très très bientôt. Samedi prochain. Ciao. Non, c'est pas encore pareil, c'est une autre ambiance. Ah là là, Marc M.